Bonsoir à tous et bienvenue à cette édition du journal. À la une de l'actualité, d'abord en religion, célébration de la fête de l'Ascension du Christ au sein de la communauté catholique de la République démocratique du Congo. À cette occasion, le cardinal Mosengo Passigna a célébré une messe dans la capitale Kinshasa. Et ici à Lubumbashi, une messe a été dite par l'archevêque de Lubumbashi, Monseigneur Tafunga. Et puis, un atelier routier a été acheminé ce dimanche à Moba pour la réhabilitation prochaine de la route Moba-Kapona. C'était en présence du ministre provincial des infrastructures Juvenal Kitungwa à Luguma. Et en sport, début de la 9e journée, ce dimanche, Vodacom Division 1 à Mboujima, le tout-puissant Mazembe s'est imposé sur Sanga Balende par 1-0. Une fois de plus, bonsoir. D'abord, cette nouvelle qui vient de nous parvenir. Le pape François a canonisé ce dimanche ce premier saint, une religieuse colombienne, une mexicaine ainsi que 80 Italiens exécutés au XVe siècle pour avoir refusé de se convertir à l'islam. Il a aussi lancé son premier appel contre l'avortement, soutenant une initiative pour la protection légale des embryons. Et à Kinshasa, le cardinal Mosengo Passigna a célébré ce dimanche la messe de l'Ascension et par la même occasion, il a déclaré ouverte la 21e semaine des réflexions des dirigeants catholiques pour le développement de l'Église universelle. Suivez cet élément. L'année de la nouvelle évangélisation se fêteront surtout dans les paroisses et dans les doyennés. Grâce au pèlerinage qu'on fera dans chaque paroisse. Il ne s'agit donc pas avant tout de réjouissance. Il s'agit de renouveler la foi dans le diocèse et d'aider chaque chrétien à se lancer dans la nouvelle évangélisation. Avant de vous donner la bénédiction, je déclare ouverte la 21e semaine des intellectuels et cadres dirigeants catholiques de Kinshasa. Dominus vobiscum. Sit nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Et puis Monseigneur l'archevêque de Lubumbashi, Jean-Pierre Tafunga, a décidé de célébrer la fête de l'Ascension du Christ avec les fidèles de la cathédrale Saint-Pierre et Paul et ses chapelles. Cette célébration eucharistique a eu lieu au lycée Twendele et les messages de l'archevêque étaient centrés sur l'amour du prochain dans la vie quotidienne. Edouard Kankuchitenge était sur place. Ils ont répondu présents massivement à la fête de l'Ascension du Christ, les fidèles de la cathédrale Saint-Pierre et Paul et ses chapelles. Dans une célébration eucharistique présidée par son Excellence Monseigneur l'archevêque métropolitain de Lubumbashi au lycée Twendele, les fidèles catholiques ont appris que c'est à travers de bonnes œuvres qu'on peut arriver à hériter le royaume des cieux. Tout le monde a loué l'Éternel en disant que l'ascension du Seigneur Jésus est une preuve que Dieu est parmi nous et que la vie éternelle est une réalité. Dans son message des bonnes nouvelles, tiré du livre de Saint Luc, Monseigneur Jean-Pierre Tafunga a insisté sur l'amour du prochain.
mpate kujua jinsi yalivyo makubwa matumaini aliyowapatia nyinyi kwa wito wenu. Anatuita katika ubatizo tuwe wana wake. Katika ubatizo mnajua vyote, maagano ya ubatizo, mapasho ya ubatizo ni kumtumikia Mungu duniani mpaka siku moja tuingie kwake mbinguni. Katekismo ya zamani ni hapa duniani kwa kumtumikia Mungu tupate siku moja kurisi katika utukufu wake, kuingia katika. Ndio maana anasema mpate kurisi utukufu tajiri kati ya watakatifu. Pakuwa kati ya watakatifu yafaa kuwa mtakatifu. Mtakatifu ni moyo safi. Kama unaangalia watakatifu wote balitumika au walikuwa bashuhuda. Anuarite ni mshuhuda, mshahidi, alimfia Kristo kwa kuonesha usafi wa moyo. Juste après cette prédication axée sur la vie quotidienne, est venu le moment des intentions des prières. Les offrandes, on en a enregistré de toutes sortes, en nature comme en espèces, question d'encourager la visite pastorale de l'archevêque qui consiste à affermir la foi de ses brebis. L'Eucharistie et la communion, tout s'est déroulé dans une parfaite harmonie. C'est dans une ambiance de fraternité que les fidèles de la cathédrale Saint-Pierre et Paul, ainsi que toutes ces chapelles, se sont quittés. Autre chose à présent, alors qu'on célèbre le 12 mai la journée dédiée aux infirmiers, il y a lieu de s'interroger sur la formation de ces personnels médicaux, combien important dans les quotidiens des hôpitaux. Sachez que les institutions de formation sont à compter au bout de doigts et à l'issue de la formation, très peu s'intéressent dans la vie active car les salaires étant très peu. Léon Magloire Monga et Sandra Omba nous en parlent. À Lubumbashi, à part l'Institut supérieur technique médical, il n'existe que 2 écoles, à savoir Zaidi et IM Kamalondo, qui forment des infirmiers. Certes, ces institutions de formation des infirmiers déversent chaque année un nombre important de personnel soignant sur le marché, mais certains préfèrent embrasser plutôt autre chose dans la vie active que de faire le métier pour lequel ils ont été formés durant des années. Pour les uns, le métier d'infirmier ne paye pas, et pour les autres, c'est par manque de compétences. Je trouve ma formation est très bien. Demain c'est notre journée, nous sommes vraiment très contents. C'est pas seulement nous les infirmiers de Lubumbashi, c'est tous les infirmiers du monde. Nous sommes vraiment très contents de voir nous les infirmiers de demain. Une bonne carrière, j'aime mon métier, j'aime ce que je fais. Et je peux dire à propos de ceux qui disent que les infirmiers ce sont des domestiques des médecins. C'est pas vrai, parce que nous tous nous faisons partie des personnels soignants. Toute personne a son activité. Donc, ils ont à faire, eux, ils prescrivent et nous, on donne les soins. C'est la population d'ailleurs qui apprécie le niveau de formation de nos apprenants. Bon, il y en a qui disent qu'ils sont plus meilleurs que ceux qui font l'ISTEM. Dans la prise en charge des infirmiers, alors l'infirmier se retrouve un peu plus ou moins délaissé, abandonné, n'est pas bien considéré. Mais c'est un personnel très très important qu'il ne faudrait pas négliger dans la population, au niveau de la communauté. Il s'occupe un peu de beaucoup de choses, l'infirmier que vous voyez. Il s'occupe de la prévention, il s'occupe de la promotion de la santé, il s'occupe même des soins curatifs. Du côté infrastructure de ces institutions, le gouvernement provincial actuel, dirigé par Moïse Katumbi Chapwe, s'est déjà impliqué afin de permettre aux futurs infirmiers et infirmières d'être formés dans des conditions acceptables. L'IM Kamalondo étant un exemple palpable. Autre actualité pour la réhabilitation prochaine de la route Moba-Kapona, un atelier routier récemment acquis par le gouvernorat a quitté Lubumbashi pour Moba. Le départ a eu lieu ce 12 mai en présence du ministre provincial des infrastructures Juvenal Kitungwa Lugoma, Léon Magloire Monga et Stéphane Chizo. Quelques jours après la réception des matériels de génie civil par le gouverneur de province Moïse Katumbi Chapwe pour la réhabilitation des routes du tronçon Moba-Kapona qui sera relié à la nationale numéro 5, ce premier lot d'engins composé de chargeurs, de niveleuses, de compacteurs et excavatrices stockés au centre matériel de l'office des routes a quitté Lubumbashi ce dimanche 12 mai 2013 vers Moba.
Et c'était en présence du ministre provincial des infrastructures Juvenal Kitungwa qui s'est exprimé. Moba, c'est vraiment une région très agricole et il est très important que nous puissions faire ce travail de sorte que l'évacuation des produits agricoles de Moba-Lubumbashi puisse se faire le plus rapidement possible. Il y a un deuxième lot qui va suivre. Pour le moment, ce sont des engins de terrassement et de compactage. Après les engins de terrassement et de compactage, on va envoyer le deuxième lot de camions Ben. Il y a 2 camions Tata et 2 camions Sonotrac, plus 2 camions fixes, plus 2 camions citernes. C'est-à-dire qu'il y aura un camion citerne à eau et un camion citerne gazole. Plus une Jeep pour la mobilité de l'équipe qui va travailler à Moba. Ces engins, achetés par le gouvernement provincial du Katanga, vont contribuer donc à la réhabilitation de plusieurs routes de l'intérieur de la province et faciliter ainsi le transport routier à partir de Moba et l'évacuation rapide des produits de première nécessité. Et sur la route Kasumbalesa, au niveau du village Lumata, la population s'est plainte des tracasseries et intimidations d'hommes en uniforme. La situation est inquiétante, d'autant plus que souvent les traques sont arrêtés devant des barrières informelles. Jean-Paul Malimba et Diane Kassongo étaient sur place. Tracasserie n'est pas seulement à la frontière de Kasumbalesa. Cette situation se vit aussi au village Lumata, où certains hommes en uniforme sèment le désordre en arrêtant les transporteurs. Un des ministres du gouvernement provincial de passage dans ce village n'a pas tardé de condamner cet acte. Tracasserie n'a pas. C'est-à-dire contrôle, c'est vrai, il faut faire contrôle. Même contrôle, on a un document pour OK, nous en avons. C'est-à-dire mtu alikosa kosa ni fulani hivi na hivi. Bon, pas kutracasser kabisa parce que bon wale ba Somalie ba toka kwanza tena fujo frontière, ba bloquer tena la frontière. Ba ki bloquer frontière, ba taboriza ba tasana non ba PCR ba palumata. Tout le monde a dérangé. Bon, quand on a ça ba PCR palumata. C'est que Lubumbashi tafani. Pour le ministre, les récalcitrants seront accusés auprès des responsables de la police de circulation routière afin qu'ils soient sanctionnés pour mettre complètement fin à la tracasserie au village Lumata. Et à Kasumbalesa, cité frontalière avec la Zambie, les prix des différents produits vendus sur les lieux sont fixés en dollars, une devise étrangère, situation qui influe sur les quotidiens de cette cité, chose qui n'arrange pas du tout les habitants. Jean-Paul Malimba et Diane Kassongo, une fois de plus. La mesure du gouvernement central interdisant la fixation des prix des biens et services en monnaie étrangère n'est pas respectée dans la cité frontalière de Kasumbalesa, ainsi qu'au paiement de parking dans la concession de Katanga Border Post. Situation que déplorent la plupart des habitants de cette contrée. Kuripa monnaie pas mu dollar franc na katala tu mu Congo il faut monnaie au Congo na tumika fashi yote bana beba fashi yote bo bana katala pas dollar. Nous avons le problème de tracasserie, nous avons aussi des problèmes de francs congolais. Donc ici les services, la plupart des services exigent le paiement en dollars. Donc pour payer en francs congolais c'est un problème. Un autre problème, c'est la présence de plusieurs camions pleins de marchandises et surtout des sacs de farine de maïs bloqués à la frontière suite aux multiplicités de services qui causent la tracasserie, en croire les camionneurs. Si ces questions de tracasserie et fixation de prix en dollars ou en d'autres monnaies étrangères ne sont pas résolues, la situation risque d'aller de mal en pire pour la population de Kasumbalesa. L'actualité en dehors de nos frontières, les coronavirus et les noms de ce nouveau virus qui peut se transmettre d'homme à homme. Un nouveau cas en France a été détecté. Suivez.
s'est imposé par un but à 0 face à Sa Majesté Sanga Balende cet après-midi au stade Chikisha de Mbuji-Mayi au match de la 9e journée du championnat de Vodacom Division 1. L'unique but de la rencontre a été marqué par Bwana Ali Samata à la 3e minute des Jeux. MacArthur Kikouni pour les détails. Ils sont très loin à désarmer les sorciers qui pourchassent le sang et or de la capitale diamantifère. Et pour cette 9e journée, Sa Majesté Sanga Balende concède la 3e défaite consécutive et la 2e à domicile. Son adversaire du jour le savait bien. Une victoire le propulserait en tête du classement partiel. C'est ce qu'ont fait les protégés du chairman Moïse Katumbi Chapoué dès l'entame de la partie, en cueillant à froid les locaux de Sa Majesté Sanga Balende dans un stade plein à craquer, acquis à leur cause. Très opportuniste et réaliste, l'international tanzanien Bwana Ali Samata prend à défaut la défense de Sanga Balende, conduite par Ndonda Dimopao, et ouvre le score à la 3e minute des Jeux. Sentant le danger qui venait toujours dans l'axe central, le staff technique de Sanga Balende effectue tôt le changement en remplaçant Donda par un autre défenseur central. Depuis lors, ils ont tenté tant soit peu de contenir les assauts des Anglebertois et ont obtenu quelques occasions de but. Un but à 0 score à la pause. Au retour, le collège d'entraîneurs du tout-puissant Gleber Mazembe repose Bwana Ali Samata et fait monter l'autre international tanzanien Thomas Ulimwengu, qui a vu son premier ballon du match rater le cadre. C'est par contre les locaux qui vont multiplier beaucoup d'efforts en ratant leurs occasions nettes d'égaliser. À l'exemple du contrôle manqué du Malien Serge Roland à la 57e minute. Les changements opérés de part et d'autre n'ont rien apporté au marquoir, mis à part les tentatives et belles séquences des jeux en toute fin de partie. À la 83e minute, Traoré Cheban en bonne position d'alourdir la mise, signalé hors jeu. Tout comme la réponse de Sanga Balende à la 84e et 86e minute, où Mboui a vu sa frappe arrêtée par Kidiaba. En but à 0, score final. Comme la saison dernière, où Mazembe a été victorieux dans le jardin de Sanga Balende. Face à Sa Majesté Sanga Balende, un but à 0, grâce à Bwana Ali Samata, depuis la 3e minute. Fin de cette édition du journal. Madame, Monsieur, les rappels de titres en religion, célébration de la fête de l'Ascension du Christ au sein de la communauté catholique de la République démocratique du Congo. À cette occasion, le cardinal Mosengo Passigna a célébré une messe dans la capitale Kinshasa. Et ici à Lubumbashi, une messe a été dite par l'archevêque de Lubumbashi, Monseigneur Tafunga. Et un atelier routier a été acheminé ce dimanche à Moba pour la réhabilitation prochaine de la route Moba-Kapona. C'était en présence du ministre provincial des infrastructures, Juvenal Kitungwa Lugoma. Et puis en sport, vous l'avez suivi, début de la 9e journée ce dimanche en Vodacom Division 1 à Mbuji-Mayi. Le tout-puissant Mazembe s'est imposé sur Sanga Balende par 1 but à 0. Merci à vous de nous avoir suivis. Madame, Monsieur, restez fidèles au programme de Nyota Télévision. Au revoir. Programmation musicale.